Lumière ok, dents ok, on peut commencer. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit vlog où on va préparer Noël ensemble. Mine de rien, on commence à se rapprocher, c'est dans presque un mois. Vous imaginez mon excitation à l'idée d'installer ma déco de Noël, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Aujourd'hui, au programme de cette petite vidéo, on va réaliser un ou deux DIY ensemble, notamment ma couronne de Noël. J'ai également des produits ultra réconfortants pour Noël à vous présenter. Et enfin, j'ai deux calendriers de l'Avent à réaliser pour deux amis. D'ailleurs, je suis en retard, il faut que je me dépêche, donc je vais en profiter pour terminer mes calendriers aujourd'hui. Enfin, il me manque un ou deux produits, mais vous verrez ça. Et bien sûr, un très joli concours pour vous dans cette vidéo pour vous remercier parce que oui les amis, on a atteint les 5000 abonnés et je vous remercierai jamais assez pour ça. Donc j'avais envie de vous faire plaisir et j'ai organisé un petit concours. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. En attendant, on va continuer la vidéo sans plus tarder. Donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Comme vous avez pu le voir sur les images, j'ai reçu des produits de la part de My Wesley. C'est la toute première fois que je teste en fait leurs produits. Ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée pour vous présenter leurs produits. J'adore le muesli moi le matin dans du yaourt. En général, moi je prends du yaourt de soja ou du lait de coco. Et là, quand j'ai reçu les produits, j'étais... Waouh, c'est quoi ces packaging de fou? Donc déjà de base, vous en avez pour un petit moment. On est vraiment sur un packaging ultra classe pour Noël. C'est coloré, ça donne envie. Et alors, ce sont des muesli qui sont bio, bien sûr. Est-ce que ça vous dit qu'on prenne notre petit déj ensemble? Donc, alors si vous ne connaissez pas la marque My Muesli, ils proposent des produits sans additifs artificiels, sans sucre ajouté et ils sont 100% biologiques. Ils ne proposent pas que du muesli, bien sûr, vous pouvez retrouver également des thés, des laits végétaux, porridge, chocolat, topping, des snacks et également des accessoires. ça a l'air bien gourmand en tout cas. Écoutez, il est super bon. Pour moi, un granola, ça doit être ultra croustillant et c'est le cas. Les petits pétales de quinoa comme ça, c'est super bon. Et on a des petites pépites de chocolat croustillantes comme ça. Franchement, je suis super contente. Là, j'en ai pour un petit moment en plus. C'était sa destinée d'être avec moi parce que franchement, on est raccord quoi. Du coup, les autres saveurs qu'il y a dans le coffret, si jamais ça vous intéresse, donc ça c'est les saveurs de Noël. Muesli bio avec du chocolat au lait de coco à la cannelle. Alors moi personnellement, la cannelle c'est, on va dire, c'est l'épice que je déteste le plus au monde. Donc c'est vrai que moi à Noël, tout ce qui est tisane à base de cannelle, c'est pas mon truc. Malheureusement celui-ci il sera pas pour moi, mais j'en connais, j'en ramènerai au travail, elles adorent ça. Ici on a le granola bio avec des biscuits spéculoos, des étoiles blanches et des morceaux de pommes. Ça peut être super bon à goûter. Et enfin le dernier, je sens que celui-là il y a pas mal de cannelle, ouais. Granola bio avec crunchy cannelle, pommes bio, des noix de macadamia et des crispy au caramel salé. Faudrait que je goûte quand même, parce que je pense que ça doit être bon. J'espère juste que la cannelle n'est pas trop présente. Alors, la marque m'a proposé un petit code promo pour vous, c'est Xmas-Suzette, je vous le remets juste ici. Ça vous permettra, dès 10 € d'achat, de recevoir un tout petit coffret comme ça, trop mignon, de 6 mini muesli. Donc, dès 10 € d'achat, vous avez ces petits muesli offerts. Et vous avez donc 3 muesli différents de Noël, en 2 exemplaires à chaque fois, histoire de les emmener au travail ou autre. Ou même à offrir, si vous avez envie d'en offrir à Noël, il y a des gourmands forcément parmi vous ou dans votre famille et ça peut être un très beau cadeau de Noël. En plus, c'est des produits 100% bio donc ça fait plaisir. Et voilà, j'espère avoir pu vous faire découvrir un nouveau produit si vous êtes fan de muesli ou de petit déj comme ça. J'adore. Est-ce que vous avez été assez sage pour que je vous fasse le concours des 5000 abonnés maintenant? Vous croyez que vous avez été assez sage ou pas? Je vous entends pas. Parlez un peu plus fort quand même. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, vous avez été assez sage, je pense. Je vais pouvoir vous présenter le concours des 5000 abonnés. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est
pas mignon cette petite chose? Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je le remets juste ici, c'est Miss Suzette54. Je poste pas mal de choses chaque jour et notamment là à l'approche des fêtes, il va y avoir plein de jolis contenus. Passé la barre des 5000 abonnés il y a quoi, 1 ou 2 semaines, et mon chéri m'a réalisé en impression 3D un trophée YouTube 5000 abonnés. Si vous connaissez un minimum YouTube, vous savez certainement que vous avez des trophées à partir des 100 000 abonnés, 1 million, etc. Et il m'a fait en impression 3D un mini trophée YouTube. Mais j'étais tellement contente! Regardez comme il est beau franchement. Enfin, je suis trop contente. Donc il a trouvé sa petite place ici. Mine de rien, 5000 abonnés, bah c'est beaucoup de personnes. Bon, il n'y en a pas 5000 qui regardent toutes mes vidéos, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et j'avais envie de vous remercier pour ça, du coup, les amis. Et je vous ai prévu donc un petit concours. Je vais chercher le cadeau de ce pas. Pour vous remercier d'être toujours aussi présent, j'avais envie de faire un concours sur YouTube. D'habitude j'en fais tout le temps sur Instagram, mais là vraiment pour vous remercier, j'ai vraiment envie de récompenser, on va dire, les personnes les plus fidèles qui me laissent tout le temps des commentaires sous mes vidéos. Donc je fais un concours, ça se passera en commentaire. Donc pour ce concours, le lot à gagner, c'est ce calendrier de l'Avent My Little Box. C'est un très joli calendrier de l'Avent, et dedans vous avez du make-up, du soin et des petits accessoires. Les règles pour ce concours sont très simples. Je vais juste vous demander de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo en me disant quel est votre calendrier de l'Avent cette année, ou si vous n'en avez peut-être pas, je ne sais pas, celui que vous aimeriez avoir. Et voilà, un petit mot sympa pour Suzette parce que ça fait toujours plaisir de vous lire, j'adore vous répondre à chaque fois, enfin j'adore. Et chose très importante, laissez-moi votre adresse email en commentaire si jamais vous n'êtes pas sur Instagram afin que je puisse vous contacter si vous avez remporté le concours tout simplement. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous remercier. Sachez qu'il y a bientôt des concours qui arrivent sur Instagram. Je vais réaliser chaque dimanche de l'Avent un concours pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, il y a de très jolies choses à remporter. Au programme, je vais descendre dans mon garage, je vais remonter quelques décos de Noël et on va commencer les DIY. Wouhou. Vous bougez pas, hein, vous m'attendez. Je compte sur vous. Ça va, j'ai pas été trop longue. En ce qui concerne les calendriers de l'Avent pour mes amis, je vais réutiliser tout simplement des calendriers de l'Avent de l'année dernière. Je vous ai fait il y a 2 ans une vidéo DIY avec 3 calendriers de l'Avent différents. Je vous la mets juste ici dans le petit i si ça vous intéresse. Et j'ai également fait l'année dernière une vidéo idée cadeau à mettre dans un calendrier de l'Avent personnalisé. Et j'avais gardé également celui de Leaves and Clouds qui est super beau, on va pas se le cacher. Donc là le but ça va être de remplir les cases. J'ai déjà préparé pas mal de petits cadeaux à mettre dedans. Passons aux choses sérieuses. Pouvez-vous ranger s'il vous plaît correctement là? Merci. J'ai des mèches de pain. Je m'adresse à Cindy et Ariane. Si vous regardez cette vidéo, je vous invite à la quitter de suite ou bien vous passez le chapitre calendrier de l'Avent, vous allez au suivant. Sinon, vous allez être spoilé sur tous vos petits cadeaux. Voilà. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite sélection de produits. Voilà le petit trésor. Si vous avez envie de réaliser un calendrier de l'Avent pour vos proches, comme celui-ci par exemple, essayez de vous y prendre à l'avance. Voilà, moi ça fait plusieurs mois que je mets de côté des produits pour elle. Alors il y a un petit peu de tout, je vais vous montrer. Donc il y a pas mal de produits soins. Ça c'est des produits que j'ai eu dans des box notamment. Un peu de maquillage aussi, là on a une petite palette de make-up. Là on a une très jolie bague d'une créatrice qui est très sympa. Donc elle est ajustable, donc c'est parfait. Du coup pas besoin de réfléchir à la taille des doigts. Les produits rituels, c'est une valeur sûre dans les calendriers de l'Avent. Du thé aussi, parce que ça je sais que voilà, en général on aime bien. Des petits masques aussi. Les bougies aussi, c'est des jolis petits cadeaux à glisser dans les calendriers de l'Avent. Vous voyez, les cases elles sont assez grosses, donc logiquement je pense que oui, ça passe, c'est super. Donc voilà, ça va le faire, je suis trop contente, j'ai bien calculé mon coût. Là c'est une jolie bougie de la marque Élégance Bougie, j'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs. Un très joli concours va arriver avec eux pour la période de Noël. À savoir également que pour mon amie Cindy, j'ai également fait développer, vous savez, des petits formats photos en mode, vous savez, Polaroid. Des photos que j'avais fait avec elle pendant mon mariage, donc voilà, c'est des petites photos souvenirs comme ça à glisser, ça fait plaisir. Donc écoutez, on va commencer. Music Maestro!
Voilà, tout est noté dessus. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai dû réfléchir où j'allais mettre quoi. Donc maintenant, je vais tout remplir. Et ensuite, je ferai mes petits papiers, vous savez, pour écrire dessus, etc. Donc je commence avec le numéro 1. En plus, c'est top parce que j'avais laissé les petits scrognonieux qu'il y avait dans le calendrier l'année dernière. Et c'est parti! On va pouvoir commencer à écrire les petits mots. Un calendrier terminé, je vais attaquer le deuxième. Par contre, j'ai un petit peu craqué mon slip. Entamer le Père Noël Kinder. Oh, écoutez, hein, s'il y a bien un moment pour manger ces conneries, c'est maintenant. Hein. Puis bon, j'arrête de culpabiliser. Pourquoi les trucs mauvais pour la santé sont-ils tellement bons? Je comprends pas. Bon, je vous retrouve à la fin, je vais pas vous montrer le deuxième, vous avez compris le principe. Tchuss! Les enfants, on a du pain sur la planche. J'adore ressortir les décos de Noël parce qu'il y a plein de trucs, je ne me souvenais absolument pas que je les avais. Du coup, j'ai l'impression d'avoir des nouvelles décos. Je viens de remarquer que mon pull est très flashy. Oh! Je ne vous ai pas montré. Attendez, restez bien ici. Je fais une petite aparté mode. Regardez-moi ces petites beautés. J'ai fait l'acquisition de petites Doc Martens, enfin plutôt grosses et lourdes Doc Martens. Je cherchais des nouvelles chaussures. Bon, les Doc Martens, c'est un investissement, mais ça dure très très longtemps. J'ai fait un réel justement quand je les ai déballés et que j'ai mis ma nouvelle tenue avec. Je vous le mets ici. Je mets souvent sur Instagram des petits réels mode, j'aime bien. Et du coup, voilà, c'était pour vous montrer cette jolie couleur. Je suis là! Premier DIY qu'on va faire, c'est un petit sapin sous cloche. J'ai acheté, vous vous souvenez peut-être des petits sapins à couleur champagne comme ça, et j'ai bien envie de le mettre dans une cloche avec un peu de fausse neige en dessous. Je pense que ce sera sympa, donc on va faire ça. On va faire ma couronne de Noël. Et je voulais bomber également mes petites citrouilles en doré. Vous savez, c'est ma tradition. Les citrouilles d'automne, en général, je les garde et je les bombe en doré pour les réutiliser dans ma déco de Noël. La couronne est comme ceci. En fait, j'ai pas trop envie de la charger parce que je la trouve déjà très belle comme ça. J'ai ce très joli Noël en bois que j'avais utilisé l'année dernière dans une décoration et je pense que je vais le placer, vous savez, au centre comme ceci. Ça, c'est celle de l'année dernière. Elle est très sympa, mais je sais pas, je la trouve un peu kitsch. Elle est un petit peu trop chargée à mon goût. J'ai envie de quelque chose de plus naturel. Bien sûr, dans chaque couronne de Noël, il faut une petite LED. Donc je vais en rajouter une directement. Vous êtes ready? Oh, qu'est-ce que c'est bon! J'adore, j'adore, j'adore! Regardez-moi cette beauté! J'en ai mis vraiment partout. On peut pas dire qu'elle est pas lumineuse là. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est très simple. Hein. Je vais juste rajouter... On voit pas, mais attendez. Je vais juste rajouter le Noël comme ça. Je suis en pleine hésitation. En fait, j'hésite à mettre juste le Noël au milieu. Et ne pas mettre les décorations là. En fait, la couronne est très jolie et je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Un peu de simplicité, parfois je me dis c'est pas plus mal. Bon, vous allez dire, tu nous as marqué DIY de Noël dans ton titre, tu te fous de notre gueule en fait. Je suis désolée. Je ne pensais absolument pas faire ce genre de couronne. À vrai dire, je ne sais pas, l'inspiration me manque ou je n'ai pas le matériel nécessaire, je sais pas. Après c'est simple. Écoutez, pour une fois, j'ai envie de dire, la simplicité ne fait pas de mal. Je sais pas, les trucs champagne, je trouvais qu'ils s'en allaient pas. Parfois, bah, faut se l'avouer, on n'a pas d'inspiration. Bon, entre celle de l'année dernière et la nouvelle, dites-moi laquelle vous préférez. Peut-être que vous allez préférer celle-ci, peut-être, c'est possible. Ou bien celle-ci, plus simple. Bon, dans tous les cas, vous avez quand même une petite inspiration ici. Hein. La couronne, c'est fait. Prochain DIY très facile, il vous faut une petite cloche comme ça, un petit sapin, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière. Et en fait, le tour est très simple à faire, vous avez juste à glisser le sapin
à l'intérieur. Ne faites pas comme moi l'idiote, c'est-à-dire que j'ai dû couper le socle du sapin parce qu'il était trop grand. Je ne vous propose clairement pas des DIY de qualité. Hein. Sapin, petite cloche, et le tour est joué. Mais regardez, ça fait son effet. Il a un petit peu de travers, mais oh là là, la catastrophe. Vous pouvez rajouter, bon il se balade un peu dedans, il est un peu éveillé ce sapin, mais c'est pas grave. Vous pouvez rajouter de la fausse neige éventuellement dedans. Je pense pas que je vais bomber mes citrouilles aujourd'hui car vraiment c'est pas le jour de... Je crois que j'ai aucune inspi DIY aujourd'hui donc je ne vais pas le faire. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je me rattraperai pour la vidéo des décos de Noël la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est prévu. Pour clôturer cette vidéo, j'ai avec moi un invité de marque que vous connaissez peut-être. Je vais vous le présenter de suite. Allez, viens, viens. Fais pas ton timide. C'est Rodolphe. Vous ne l'avez tout de même pas oublié, le petit Rodolphe, comme il est mignon. Vous m'avez manqué ce petit bout de chou. Oui, je sais, j'ai un problème avec les nounours, c'est comme ça. Non, on va pas commencer, on va pas refaire comme l'année dernière, mon gars, tu restes ici. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, mes petits DIY n'ont pas été du tout à la hauteur de vos espérances. Je suis navrée, je crois que cette année j'ai eu une petite panne d'inspiration. Autant les décos d'automne, ça a été direct, mais là niveau DIY Noël, c'était pas ça. Donc écoutez, je laisse d'autres personnes le faire à ma place, c'est pas grave. Écoutez, de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine pour l'installation des décorations de Noël. Une vidéo que j'adore et que vous aimez tout particulièrement. Une vidéo que vous adorez tout particulièrement et que j'adore réaliser également. Donc là, j'ai hâte d'installer tout ça. Écoutez, Rodolphe et moi, on vous fait de gros bisous et on vous dit donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Tu dis au revoir, Rodolphe. La politesse!